2021 a été pour nous une année très riche en projets de développement. C'est ainsi que l'exécutif, dont j'ai l'insigne honneur de diriger, n'a ménagé aucun effort pour alléger les souffrances de nos populations dans plusieurs domaines sensibles. Je vais citer, entre autres, sur le plan routier. Nous avons fait beaucoup de projets routiers. Nous avons, par exemple, pour ce qui est de l'année 2021, engagé les travaux de construction des ponts à l'Élin avec ouverture des voies d'accès. Nous avons engagé les travaux de construction d'un pont à Ponga avec ouverture de plusieurs voies d'accès. En 2020, nous l'avons pareillement fait dans le groupement Bangan où plusieurs ponts et ouvertures de voies d'accès ont été construits et ouverts. Nous avons aussi, dans le cadre des fonds propres de notre commune, malgré sa rareté, entrepris les travaux d'aménagement de plusieurs pistes rurales à Bangan, dans le grand groupement de premier degré de Bangan, dans le grand groupement de premier degré de Bacham et dans le groupement de deuxième degré de Bamago. Nous avons aussi, toujours dans le domaine routier, maturé plusieurs autres projets d'envergure que, avec la grâce de Dieu, se verront réalisés en 2022. Sur le plan construction, aménagement et réhabilitation, nous avons, tel que vous pouvez constater, continué avec la réhabilitation de l'hôtel de ville de Bacham. Nous avons construit 4 salles de classe au CMPJ de Bacham. Nous avons aussi construit un bloc de 2 salles de classe à l'école publique de Nzimongo. Au plan de l'hydraulique rurale, comme l'eau, c'est la vie. L'un des problèmes saillants de notre municipalité étant de l'eau potable, nous avons aménagé quelques forages au centre-ville de Bacham et dans certains villages du groupement Bacham et Bangan. Toujours dans le cadre de l'hydraulique rurale, nous avons demandé et obtenu de la Banque islamique du développement la construction de points d'eau potable à Bangan, à Bacham et à Bamago. L'équipe de la Banque islamique de développement, supervisée par le MINE, est descendue dans notre arrondissement il y a 2 semaines et ont travaillé pendant
une semaine à Bangan, à Bacham et à Bamegon. J'ose croire que d'ici peu, le problème de l'eau ne se parleront qu'au passé. J'ose croire que d'ici peu, nous ferons les funérailles des problèmes d'eau potable dans l'arrondissement de Bacham. Dans le cadre du partenariat commune de Bacham, FECOM, nous avons aussi réussi à avoir un financement de 384 millions du FECOM que la commune va bien sûr rembourser pour une bonne partie, pour la construction de notre hôtel de ville et d'une très grande salle de fête. Nous avons aussi, dans le même cadre de partenariat FECOM commune de Bacham, obtenu un financement de 141 millions pour les salles de classe avec un système d'eau qui va utiliser non seulement la source d'énergie Eneo, mais les panneaux solaires. Les salles de classe donc, que nous avons pu obtenir du FECOM dans le cadre de ce partenariat, chaque salle de classe aura des forages. Et chaque forage pourra alimenter plus de 3000 ménages environnants. Avec bien sûr le système solaire et non l'énergie Eneo. Nous avons aussi, avec l'appui d'une ONG française, planté environ 8000 plants d'avocatiers greffés. Au jour d'aujourd'hui, c'est presque mature. Dans les jours à venir, nos populations vont déjà en bénéficier. Nous allons distribuer gracieusement aux planteurs qui en exprimeront le besoin. Au plan purement éducationnel, les bourses scolaires de leur majesté, les rois Bangan, Bacham et Bamegon, ont vu l'édition 2021 couronnée par un succès éclatant. C'est ainsi que nous avons distribué plus de 200 bourses scolaires à nos enfants méritants dans le cadre de l'excellence scolaire 2021. Nous avons également primé les enseignants qui se sont distingués par leur bon travail. Toujours dans ce chapitre de l'excellence scolaire, plusieurs autres chantiers sont en train d'être scrutés. Je vais dire, dans les jours à venir, le paiement même de la scolarité de certains de nos étudiants à parents peu nantis. Sur le plan de la santé publique, nous sommes en train d'appuyer le personnel occasionnel des centres de santé publique de notre arrondissement. C'est ainsi qu'une enveloppe de plus de 21 300 000 est en train de leur être distribuée en guise d'aide. Et ce, sans oublier
notre challenge habituel contre la pandémie du siècle. J'ai nommé le Covid-19, où nos interventions ont été dirigées dans les grands marchés, dans les carrefours à forte agglomération, dans les écoles, dans les centres de santé, où nous avons distribué les gels hydroalcooliques, les masques, où nous avons sensibilisé en professionnels nos populations, avec bien sûr l'encadrement, sinon l'appui technique du chef service du district de santé de Bacham, à qui je dis merci. Sans oublier l'hygiène et salubrité, où nos équipes sont toujours sur le terrain. Voilà donc, en gros, ce que nous avons pu faire en 2021. La liste est très longue. Ces quelques minutes ne peuvent en aucun cas me permettre de dérouler en extension le chapelet de nos réalisations 2021. En 2022, qui se signale déjà à l'horizon, nous avons prévu presque les mêmes actions. Mais tout en nous rassurant que dans le cadre du partage judicieux, ce que Bacham a eu cette année, Bacham n'aura pas l'année prochaine et vice-versa. Ce que Bangan a eu l'année passée, Bangan ne l'a pas eu cette année et vice-versa. L'électrification rurale n'a pas été oubliée. Nous avons électrifié plusieurs de nos villages, à Bacham, à Bangan et à Bamogo. Nous avons accentué l'éclairage public dans nos carrefours et grandes rues ou ruettes. Voilà ainsi résumé ce que l'exécutif communal de Bacham a pu faire en 2021 sans être exhaustif. Nous avons pris fonction depuis 2020. Nous avons trouvé la deuxième phase de ce projet qui avait le problème de son effectivité. Parce que la première phase était déjà exécutée avec trop de problèmes. La deuxième phase, on nous réclamait une dette de la première phase d'environ 50 millions. C'est ça qui a traîné, puisque nous nous sommes opposés au paiement de ces 50 millions qui ne correspondaient pas, qui ne répondaient pas au principe de cette convention, qui ne répondaient pas à la substance de la convention signée entre le Minepat et la commune de Bacham, à l'aide de notre frère, notre père, son Excellence Emmanuel Ganou-Djoumissi, qui a bien voulu gratifier notre commune de cet important projet, presque pilote. Je lui dis merci, une fois de plus merci, pour nos populations. Ce projet, opération deuxième phase, a donc rencontré beaucoup d'embûches, surtout dû à cette enveloppe. Après plusieurs contentieux entre l'exécutif sorti de notre commune,
le fournisseur, entre guillemets, d'un produit sud-africain intitulé Conhet, d'une part, et la commune de Bacham d'autre part. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'économie, à qui j'ai dit merci, a donc tranché ce contentieux au profit de l'exécutif actuel, en disant clair et net que l'enveloppe de 234 millions pour la deuxième phase sera utilisée in extenso, sans qu'on ait parlé d'une quelconque dette de la première phase, étant donné que les phases étaient indépendantes. Le ministre a donc fait droit à notre requête. Il nous a donc donné raison. Et dès lors, on s'évertue au lancement proprement dit. Ce lancement, après plusieurs formalités d'usage, entre autres, le recrutement d'un conducteur de travaux, le recrutement du bureau d'études techniques, le recrutement d'une ONG, la formation des parties prenantes par le MINEPAD, tout ce préalable a été fait. C'est ainsi que le 23 décembre 2021, nous avons effectivement lancé. Les travaux ont repris. Nous nous évertuons à respecter le principe IMO à la lettre. IMO veut dire haute intensité de main d'œuvre. Ça veut dire que le linéaire de 5 km du marché Bangan passant par Dindon jusqu'à Messan, presque au sud-ouest, on devrait travailler en respectant à la lettre les recommandations de l'approche IMO. Parce que vous allez me demander, cette approche IMO, qu'est-ce que ça dit? Ça sort même d'où? Le Premier ministre, par son décret numéro 2014-0611 du 21 mars 2014, a fixé les conditions et les recours aux approches IMO. C'est-à-dire qu'il a bien défini comment et quand on devrait appliquer les approches IMO. Dans la substance de ce décret, qui est comme la Bible de l'approche IMO, insiste sur l'utilisation de la main-d'œuvre locale. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que si on a à travailler sur le tronçon marché Bangan Dindon Messan, nous devons recruter les populations bénéficiaires du projet tout au long du tronçon. On doit privilégier ceux-là. Voilà l'esprit du texte. C'est quand nous lançons l'offre d'emploi et qu'il n'y ait pas que nous pouvons maintenant aller dans d'autres quartiers du groupement d'abord. C'est quand on en manque qu'on sort du groupement et qu'on regarde un autre groupement du même arrondissement. Voilà l'esprit local. Donc, main-d'œuvre locale. Matériaux locaux. Ça veut dire que quand on dit moellon, on doit chercher tout autour et utiliser les techniques purement locales pour les travailler. Voilà la quintessence de l'approche IMO. C'est dire que on ne saurait, dans l'approche IMO, parler d'un liquide qu'on
qu'on déverse sur la route et ça remplace le goudron. IMO est l'antidote de moderne. IMO est local, purement local. Nous avons donc pris la peine de former les différentes parties prenantes que sont les populations, représentées par les chefs des villages concernés, les sous-comités de développement des villages concernés. Les ouvriers sont les enfants du linéaire. L'ONG que nous avons recruté à cet effet a pris tout le temps, tout son temps et continue à former ces populations pour les dangers même, les avantages même de ce projet. Parce que l'État, dans l'approche IMO, qu'est-ce que le gouvernement de la République veut? Le gouvernement de la République veut alléger les souffrances de nos compatriotes. Le gouvernement de la République veut les aider à céder. Parce que quand bien même la route sera faite, une route, tu n'as pas de suivi. Première pluie, les rigoles sont bouchées. Et si ces populations n'avaient pas été formées pour la maintenance, il suffit que ça se bouche pendant 3-4 grandes pluies, toute la latérite va disparaître. Donc, nous avons aussi pris la peine avec l'ONG de former ces populations par rapport à l'après-projet pour la durabilité. Nous avons aussi, avant le lancement bien sûr, attiré l'attention, sinon sensibiliser nos populations par rapport aux maladies sexuellement transmissibles, le VIH et consorts. Étant donné que quand il y a un projet comme celui-ci, beaucoup de populations, il y a beaucoup d'étrangers, il y a ceci, il y a cela, d'où notre devoir de les sensibiliser sur ce risque-là. Nous leur avons aussi parlé de l'intérêt du gouvernement camerounais de voir leur situation sociale s'améliorer après les travaux, à la fin de cette phase 2. S'améliorer en ce sens que le texte de 2014 insiste que le paiement soit fait soit à la fin de la journée, soit au pire des cas à la fin de la semaine. Et on insiste sur le fait qu'après avoir touché cet argent, l'ouvrier doit faire des réserves. L'ouvrier doit faire des économies. Cet argent, selon l'esprit du gouvernement, ce n'est pas pour que, après le paiement, on entre dans le débit de boisson le plus proche. Non, pour dilapider. C'est pour qu'après coup, on épargne et à la fin du projet, que les populations riveraines utilisent ça, soit en développant un autre commerce ou une autre activité créatrice de revenus, soit bref, que cet argent soit multiplié afin d'alléger leurs souffrances et qu'à jamais, ils n'oublient pas le projet IMO. Voilà un peu l'essentiel de l'approche IMO. Les travaux ont été lancés et continuent leur bonhomme de chemin. Je rassure mes frères et sœurs que je ne suis pas là pour juger la phase
qui fut un échec. J'ai dit de vous associer à l'exécutif communal de Bacham pour qu'ensemble, nous travaillions d'arrache-pied de façon à éviter les erreurs du passé. Je ne dis pas qu'il y en aura, non, mais je compte beaucoup sur vous. Quand on danse, on ne peut pas s'apprécier. Je préfère dire que le bon maçon se juge au pied du mur. Jugez-moi, jugez mon équipe au pied du mur. Ensemble, nous allons réussir. Que chaque population s'approprie ce projet. Que chaque bénéficiaire de ce projet se mette en tête que c'est son projet. Que moindre anomalie, parce que je suis à Bacham, je peux faire les tours de contrôle, mais eux, ils sont plus proches parce qu'ils visitent la route presque chaque jour. Je leur demande donc d'être, entre autres, nos yeux. S'ils voient qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ils ont mes numéros, qu'ils m'appellent. Je leur ai donné mes numéros lors des séances de formation, qu'ils m'appellent à toute heure de jour comme de nuit pour me dire, monsieur le maire, à tel endroit ça ne marche pas, à tel endroit il y a fuite, à tel endroit il y a dysfonctionnement. Et ensemble nous gagnerons, ensemble nous allons réussir. Bonne année 2022. Avant de vous souhaiter les vœux de réussite et de prospérité pour l'année 2022, je me devrais, si je m'arrêtais à ce niveau, sans dire merci, 1000 fois merci, au chef supérieur Banga, au chef supérieur Bamouan, à l'administration traditionnelle du groupement Bacham pour leur accompagnement, au sous-préfet de l'arrondissement de Bacham pour son accompagnement, et surtout au préfet du département de Bamboutos, qui ne ménage au quotidien aucun effort pour nous accompagner. Bonne année à mes frères et sœurs du groupement Banga. Bonne année 2022 à mes frères et sœurs du groupement Bacham. Bonne année 2022 à mes frères et sœurs du groupement Bamouan. Je sais que 2021 a été excellente ou agréable pour certains, pas très reluisante pour d'autres. J'ai pris le Dieu d'Abraham et de Jacob. J'ai pris le Dieu d'Allah. J'ai pris le Dieu Ngemba de vous accompagner tous tout au long de cette année nouvelle 2022, afin que tout ce que vous entreprenez au courant de cette année vous apporte des succès, des gloires. Que les hommes d'affaires deviennent les milliardaires. Que les agriculteurs deviennent les plus grands agriculteurs de l'Afrique centrale, pourquoi pas du monde. Et que ça leur permette de s'épanouir, de nourrir leur famille. Bref, de passer à l'agriculture de subsistance
à l'agriculture industrielle. Merci, 1000 fois merci pour les conseillers municipaux qui n'ont ménagé aucun effort pendant l'année 2021 pour accompagner l'exécutif. Merci à tout le personnel communal, sans distinction, parce que tout ce que nous faisons au quotidien, sans leur accompagnement réel, nous ne pouvons pas réussir. Merci à son Excellence, Monsieur le ministre Emmanuel Nganou Djimisi, qui est comme le vrai parrain de cet arrondissement. Merci pour tout ce qu'il nous fait en termes de développement bien compris. Merci à tous. Bonne année 2022. Je vous remercie. Bonne année 2022.